pris les affaires de sa soeur pour aller chez le marabout. Les histoires que je vous raconte ici, ce sont des confidences où la vérité n'a jamais l'air de ce qu'elle semble. Bonjour, moi c'est Caramel et accroche-toi bien parce qu'il se pourrait que ça te rappelle quelqu'un. Ou peut-être toi d'ailleurs. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Inès et de sa meilleure amie Aurélie. Donc Inès, il faut savoir qu'elle est très studieuse, elle aime beaucoup étudier, voilà, elle est concentrée sur ses études. Et Aurélie, par contre, elle n'aime pas étudier, elle va en cours juste pour y aller, c'est tout, voilà. Inès, elle, tout ce qu'elle fait, ça fonctionne. Tout ce qu'elle entreprend, ça fonctionne. Tout va pour le mieux dans sa vie. Et Aurélie, elle, de son côté, malheureusement, elle n'a pas cette chance. Un jour, Inès et Aurélie étaient ensemble. Voilà, encore une fois, Inès était en train d'étudier comme d'habitude. Elle était focus sur ses cours. Et Aurélie avait passé la nuit chez Inès. Donc, elle a proposé à Inès de sortir parce que c'était le week-end, voilà, histoire de changer un peu de d'habitude parce que tout le temps enfermée à la maison, voilà, au bout d'un moment, elle voulait juste prendre un peu d'air. Donc elle propose à son amie, elle réserve un resto, elle se prépare. Faut voir, Aurélie, elle s'est mise sur son 46. Elle était sapée de la tête aux pieds. Une vraie bombe atomique. Et Inès, elle, par contre, elle avait juste mis un petit truc tranquille, voilà, simple, mais efficace. Efficace. Donc, du coup, arrive le moment de sortir, elles sortent. Elles se rendent au restaurant. Elles arrivent et tout, elles prennent leur place et tout ça. Elles n'avaient pas remarqué que dès l'entrée, il y avait un gars qui les avait captés. Donc, voilà, une des deux filles a tapé dans l'œil du mec qui était dans le resto. L'ego. Faut savoir que Aurélie, elle a l'habitude de se faire accoster, mais Inès, elle calcule pas, c'est pas son truc. Elle calcule pas. Donc le gars, il arrive, il a pris son courage à deux mains, il va voir les filles. Et Aurélie, elle voulait commencer à parler. Par habitude, elle connaît sa copine, elle est réservée, elle allait même pas sortir un bout de sa bouche. Mais, donc du coup, le gars il arrive, donc on va l'appeler Malik. Il arrive et tout, il commence à vouloir parler. Mais son attention ne s'est pas dirigée vers Aurélie. Ça s'est dirigé vers Inès. Il faut pas voir le regard de Aurélie. Un regard noir. Inès, elle a eu le temps de capter ça. Pour faire diversion Aurélie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tapé son meilleur sourire. Donc voilà, elle a laissé les deux communiquer ensemble. Voilà, ils parlent et tout. Et de fil en aiguille, il réussit à avoir le numéro et tout. Et ils retournent à sa table. Elles finissent leur moment entre filles au resto. Et Aurélie propose à Inès de prolonger la soirée en allant danser. Donc elles partent. Et devinez quoi? Quand elles arrivent dans la boîte, faut écrire ça dans les commentaires. Je sais que tu sais déjà de qui je vais parler. Écris ça dans les commentaires. Donc, oui, c'est bien lui. Elle recroise Malik. Elle recroise Malik dans la soirée. Et dès qu'il les a vus, ni une ni deux, il n'a même pas perdu de temps. Il est parti continuer sa conversation avec Inès. Ça parlote, ça parlote, ça parlote. Et du coup, ça a oublié que Aurélie était juste à côté. Donc du coup, elle s'est mise à bouder parce qu'elle s'est dit, vas-y, c'est moi qui voulais faire sortir Inès. Au final, je me retrouve là comme si je tenais la chandelle. Inès, elle n'a pas l'habitude, elle ne savait pas comment faire partir le gars en question. Et ils ont continué à parler, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il a décidé de partir de lui-même. Mais c'était déjà trop tard. Aurélie était fâchée. Elle était fâchée, elle voulait même plus continuer la soirée jusqu'à les filles sont rentrées. Quand elles sont rentrées, Inès a dû expliquer à Aurélie que comme quoi que tu sais ma chérie, moi j'ai pas l'habitude. Voilà, je savais pas comment le faire partir. Tu vas pas me faire la tête pour ça.
on va pas se prendre la tête pour un garçon. En plus, tu sais très bien que moi, je suis concentrée sur mes études. Elle a commencé à se calmer et tout. Et elles se sont réconciliées. Ensuite, quelques jours sont passés et Inès reçoit un message de Malik. Gang, gang, gang. Elle reçoit un message de Malik. Bien évidemment, il se représente puisque le jour même qu'il avait eu le numéro, il n'avait pas fait signe. Donc voilà, il se représente et tout ça. Et Inès se souvient. Il commence à parler. Et là, le feeling passe. Jusqu'au point où ils n'arrivent plus à ne pas s'envoyer de messages, ne pas s'appeler tous les jours. Ils ne peuvent pas passer une journée sans communiquer ensemble. Donc, Malik propose à Inès de sortir. Donc, ils se font un petit date et tout. Et le feeling continue toujours à passer, le courant continue toujours à passer. Ils s'entendent bien, ça déconne bien ensemble, ils rigolent bien ensemble. Arrive le moment où Inès va expliquer ça à Aurélie. Vous voyez déjà le truc venir? Est-ce que vous voyez déjà le truc venir? Donc, Inès, elle se rend chez Aurélie et tout. Elle dit hey, Mako, j'ai quelque chose à te raconter. Il s'est passé quelque chose. Elle la regarde en mode vas-y, parle, mais je sais déjà de quoi tu vas me parler. Mais vas-y, parle, je t'écoute. Donc du coup, elle lui explique que oui, elle a revu le Malik en question et qu'ils ont eu un petit date et tout et que ça s'est bien passé. Va voir Aurélie, elle s'est mise à sourire. Elle s'est mise à sourire, un sourire du genre demain quand Gouman va t'attraper là, c'est chez moi tu vas pleurer. Non? Pour l'instant, vas-y, continue à me narguer. C'est moi, je t'ai fait sortir. Donc elle est là, elle écoute. Et elle dit rien, elle fait que sourire. Elle sourit seulement. Elle finit de lui raconter un peu ce qui s'est passé avec Malik et tout ça. Et donc du coup, elle demande des nouvelles de Aurélie. Et Aurélie, bien évidemment, elle c'est la vie d'Aloca, les sorties. Mais sur le coup, elle n'a pas montré que... Elle était jalouse, Aurélie. Elle n'a pas montré qu'elle était jalouse. Elle a juste fait comme si de rien n'était, genre ah ma copine c'est bien, je suis contente pour toi et tout. Donc la relation a continué avec Malik et Inès et il faut savoir que Malik était tellement doux, attentionné aux petits soins de Inès que les mois ont passé et c'était toujours le même amour en fait. Plus ça allait, plus ça grandissait. Et Malik a fini par se décider à vouloir demander la main de Inès. Vous connaissez votre go, elle est partie voir sa copine Aurélie pour lui raconter encore une fois. Elle est partie lui dire oui, tu sais, Malik il s'est décidé, il a demandé ma main et tout, il va aller voir mes parents et on va faire les fiançailles et tout ça. Donc le moment est arrivé, les fiançailles ont eu lieu. Voilà maintenant le temps d'organiser le mariage. Et vous savez que Aurélie et Inès ont toujours grandi ensemble. Ce sont comme deux sœurs, c'est des meilleures amies. Vraiment, c'est même plus des meilleures amies, c'est des sœurs quoi carrément. Et donc du coup, chacune a accès aux affaires de l'autre. Est-ce que vous voyez déjà le truc venir? Dis-moi dans les commentaires si tu vois le truc venir. Chacune a accès aux affaires de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Aurélie? Elle va se proposer à Inès de l'aider pour l'organisation du mariage. Elle a proposé à Inès de l'aider à organiser le mariage. Bien évidemment, Inès, elle n'a pas refusé, c'est sa sœur. Et en plus de ça, ça lui faisait un poids en moins. Donc, elle a seulement dit oui. Merci ma sœur, heureusement que tu es là pour m'aider. Si elle savait n'a pas de queue. Si elle savait, là, ça n'a pas de queue. Elle n'allait jamais accepter. Donc du coup, Aurélie, elle a pris un vêtement à Inès
Parce qu'elle a l'habitude de prendre ses affaires de toutes les façons. Elle a l'habitude. Mais cette fois-ci-là, elle avait pris les affaires de Inès avec une mauvaise intention. Quand on vous dit, vous savez pas c'est quel orteil qui va percer votre propre chaussure là. Vous savez pas, vous allez pas croire. Elle a pris les affaires de sa soeur pour aller chez le marabout. Si l'histoire t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout abonne-toi pour activer la cloche de notification et ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Dans la partie 2, vous découvrirez comment Inès s'est rendu compte que c'était sa meilleure amie qui lui faisait tout ça.